I like technology. I like. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Troisième réveil dans la belle ville d'Amasra, ici côté mer Noire de la Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions exploré de très beaux endroits ici en Turquie. Playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé de revenir pour justement terminer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines, dont cette partie que j'avais absolument envie d'explorer, le côté de la mer Noire. Mais précédemment, dans cette deuxième saison, on a fait aussi de nouvelles villes comme Eskişehir, Konya, Ankara, et vous pouvez aussi retrouver la playlist de la saison 2 et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus, je poste du contenu divers et varié qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Hier, petite journée repos, relax, ici à Amasra. En plus, il faisait pas très beau. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de continuer à explorer cet endroit et vous le présenter en vidéo. Je vous ai réservé quelques petites surprises, même si c'est pas très grand, j'aurais pu tout faire en un jour lors du précédent vlog. J'ai voulu quand même vous réserver quelques petites surprises parce que j'avais envie de vous faire ressentir encore les vibes de cet endroit si relaxant quoi. On est sur la deuxième plage d'Amasra, de l'autre côté en fait de l'entrée principale, et on est bien. Alors là on est dans le deuxième côté d'Amasra. Comme je vous ai dit, l'entrée principale se situe sur la gauche avec les premières plages. Là on a un petit café où je m'étais posé le premier jour. J'avais rencontré un Turc professeur d'anglais trop gentil avec qui j'avais papoté. Un bon spot d'ailleurs pour prendre un bon café pour ceux qui sont amateurs de café. Mais si vous voulez avoir limite les pieds dans l'eau, c'est de ce côté-là où il faut aller prendre le café. Et là, on a des spots vraiment incroyables sur les pirs, les bords d'Amasra. Donc ça, c'est un côté que je vous avais pas montré le premier jour, juste très rapidement le matin quand j'avais pris mon café. Mais on va aller maintenant du côté des pêcheurs. Alors ce qui est drôle, c'est que le premier jour quand je suis arrivé, j'étais en Bermuda t-shirt. Et là je peux vous dire que même s'il y a du soleil, ce serait très compliqué d'être en Bermuda t-shirt vu qu'il fait un peu froid. C'est surtout le vent en fait qui est frais. Voici les fameuses hamsi, les anchois, spécialité maritime du coin où on peut manger pas mal de spécialités, des salades, des sandwichs comme moi la dernière fois à base d'anchois. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Adın ne? Leha. Leha. Ben Bünyamin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Je suis parti dire bonjour aux dames que j'ai filmées la dernière fois quand je mangeais de la street food.
Teşekkür ederim. Et donc je leur ai montré la vidéo, elles étaient trop contentes. Et là elles m'ont dit viens, prends un thé, assieds-toi, etc. Elles sont trop gentilles, c'est celle qui m'avait offert le kaki. Teşekkürler. Vraiment très hospitalier les gens, c'est très agréable. C'est vrai que faire des vidéos au quotidien, c'est pas un exercice facile, hein. Ça demande une grande discipline et puis surtout c'est très prenant, mais ce qui est très très agréable, moi j'adore, c'est justement de pouvoir partager ce voyage en quasi direct avec vous, avec presque 24 heures de décalage, parfois 48 heures, ça m'arrive de prendre un peu de retard, mais en général pas plus de 48 heures. Et là on a à peine 24 heures de décalage avec la vidéo que j'ai postée hier, et donc du coup je peux leur montrer et elles sont trop contentes et ça fait trop plaisir quoi de voir le sourire sur les lèvres des locaux ici, enfin voilà, ça fait trop plaisir. Donc ils sont contents de se voir, contents de voir leur stand de street food, contents de voir leur ville et voilà, trop cool quoi. En plus ça réchauffe là un bon thé parce que on rentre dans les périodes froides et en plus nous on se dirige dans le nord-est du pays, Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, etc. Donc vaut mieux se réchauffer un peu. En fait c'était trop drôle parce que on parlait de l'Italie et elle me parlait d'un film et elle me dit Baba. C'est Sicile, je comprenais pas, Sigilia. J'ai dit ah bon, mais c'est quoi? Et elle me dit si, c'est très connu. Et en fait elle me montre le parrain. Et en fait ici ça s'appelle Baba. Fransa, le parrain. Baba Türkçe. Et English, the Godfather. Oui, the Godfather. Godfather English, Baba Türkçe. Alors ce que vous avez en face en fait, c'est un vapeur, un bateau qui fait restaurant. C'est là en fait je voulais vous emmener pour prendre un petit thé, mais vu que j'ai été gentiment invité, sacré jeu de mots, et bah du coup je vous emmène direct sur les docks. Pourquoi pas venir casser la croûte ici pour la pause déj, ouais, pourquoi pas. Bak. Alors on arrive au bout du chemin des pêcheurs. Là-bas, c'est où nous avons commencé la vidéo tout à l'heure. C'est la fameuse plage d'Amasra. Et ce qui est très joli en fait là sur les docks, c'est qu'il y a quelques petites fresques qui ont été dessinées, notamment une du Joker, qui est vraiment très jolie. En face, c'est où nous étions durant le dernier vlog sur l'île de Boztepe. Et à côté, en fait, l'île où nous ne pouvons pas accéder, elle s'appelle l'île aux lapins. C'est en fait un Turc qui m'a dit ça tout à l'heure, parce qu'il y aurait des lapins. Ça aurait été très sympa d'aller y jeter un petit coup d'œil. Alors de loin, je croyais que ça c'était un petit phare, mais pas du tout, hein. C'est juste le point d'entrée et de sortie des bateaux. Désolé si ça tremble un peu, il y a beaucoup de vent. Je dois vous avouer que les conditions ne sont pas très propices au vlog. Il faut savoir que de ce côté-là, par contre, c'est en rénovation. Donc je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est vrai que là, par contre, c'est pas le côté le plus joli d'Amasra. Il y a un chantier avec des grues. Mais juste venir faire la petite balade ici, c'est super sympa, surtout en fin de journée, parce que le soleil se couche de l'autre côté. Et alors vous avez des couleurs ici en fin de journée, c'est juste magnifique quoi. D'ailleurs le Turc que j'ai rencontré tout à l'heure en fait à la plage, il est venu m'aborder, il m'a dit hey, t'es un voyageur? J'ai dit ouais, il m'a dit ah moi aussi. Après il m'a donné ses coordonnées et il m'a dit si t'as un problème quoi que ce soit ici à Amasra, tu me contactes.
Vraiment trop sympa quoi. Et c'est pas la première fois qu'on me dit ça, hein. Il y a plusieurs Turcs durant mon voyage qui m'ont donné leur contact et qui m'ont dit ouais, si t'as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, n'hésite pas vraiment à me contacter. Et d'ailleurs je me souviens de Ali à Konya, très gentil. C'est lui que j'avais contacté lorsque j'ai eu un petit accrochage dans mon hôtel à Konya, mon premier hôtel. Voilà, pour ceux qui ont suivi la petite histoire sur Instagram. Et heureusement que j'avais son contact parce que comme il parlait bien anglais, j'ai pu lui expliquer l'histoire et lui il a traduit en turc aux employés de l'hôtel. Alors devant nous, nous avons les fortifications d'Amasra et on va monter les escaliers et je vais vous montrer les petites ruelles dans les hauteurs justement que je vous ai réservées. Dans les hauteurs d'Amasra et face à nous, un monument très ancien, une petite église byzantine qui daterait du 9e siècle et qui aurait été utilisée par les orthodoxes jusqu'au 13e siècle et qui s'est dégradée petit à petit en ruine malheureusement après l'installation des Ottomans en 1460, mais qui a été restaurée en 1963 et en 2003 par le ministère de la Culture et aujourd'hui elle est utilisée comme maison de la culture par le musée d'Amasra. Alors en face, c'est le portrait de Mustafa Kemal Atatürk et lorsque vous vous situez dans le bas d'Amasra, chaque nuit, vous avez juste à lever la tête et vous verrez son portrait s'illuminer. Ils en ont fait donc une lumière et j'avais déjà vu ça dans plusieurs villes, notamment à Ankara devant l'entrée du parc. Et là, nous voici donc dans les fortifications d'Amasra. And you are walking in castle now. Come. In castle. Nasılsın? Su. Su. Türkçe biliyorsun sen. Türkçe biliyorsun. Türkçe yok. A little bit. Little bit. Little bit. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Adanne. Enough. Memnun oldum. Enough. Memnun oldum. Nice Memnun to meet oldum. you. Memnun oldum. See. You can see the sea? No. Yeah, I can. Yeah? I can. Very nice. So you live here for a long time? All of time. Every all of since you born. All of time. All of time. No, Alors là, incroyable. La dame qui était au balcon à l'instant avec qui je discutais. Misha. Il est là. He's here. He's here. Here. Come. Misha gel. Teşekkür ederim. Adı ne? Belcis. Belcis. Ben Bünyamin. Bünyamin. Oh, nice to meet you. Your name is Turkish name? No, my name is Benjamin. 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 But people call me Bünyamin here in Turkey. Yeah, I understand. Teşekkürler. Come, hoş geldin. Trop gentil quoi. En fait, elle m'a dit est-ce que t'aimes le café turc? J'ai dit oui. Elle m'a dit bah monte chez moi, je t'invite à boire un café. Regardez la vue de chez elle, comment c'est trop beau. Elle aimait se réveiller avec ce cadre de vue tous les jours. Franchement, Misha gel. c'est magnifique quoi. C'est calme en plus. La dame est trop gentille quoi, je suis sur le cul. Ouais, tous les jours c'est comme ça, moi j'en ai marre. Je vais me casser de la Turquie bientôt. Trop de gentillesse tue la gentillesse. Je plaisante bien évidemment. À prendre au 3e degré. You just finish? Just finished. Just finish, Yeah, d'accord. my home very... It's beautiful house. No, it's not dirty. Elle dit que c'est sale, pas du tout, c'est super propre. Et en fait, j'imaginais pas d'en bas que c'était aussi grand. Hein. C'est. J'adore. Misha buraya gel. Mais c'est super joli. En fait, je viens de lui demander, mais parce qu'elle est professeure de géographie. Je viens de lui demander, mais vous travaillez pas aujourd'hui? Elle m'a dit si, je viens de terminer, je viens de rentrer chez moi, quoi. Trop gentil. Misha gel. Gel kız. Gel kız. Gel kız. Koş. J'en peux plus. Cette boule. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Oui.
Cette petite tête. Ah oui, 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 ah oui, ah oui. Yes. Yesterday you work or not? Yes, I will. Ah, okay. Because yesterday was Atatürk Day. Ah, yes. So I don't know if people work or not. Yes. All young people, all students. Ah, yes. Ah, they have this? Yes. Hier, c'était la journée de la commémoration de la date de la mort d'Atatürk. Et donc, je lui ai demandé si elle travaillait. Et elle m'a dit oui, mais tous les étudiants portaient ce badge, en fait, à l'effigie d'Atatürk. Donc voilà, elle aussi, et elle me l'a montré. Voilà. C'est incroyable. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais à Ankara, Anıtkabir. I've been to Anıtkabir. I visited Anıtkabir. Visited last year. You visited last year? Me last week. Last week. Last week. Very nice. Fransızca. Türkçe. Speak France. Bonjour, aujourd'hui c'est une merveilleuse journée car vous m'avez invité chez vous et je vous en remercie énormément. Merhaba, bugün harika bir gün çünkü beni evine davet ettin ve bunun için çok teşekkür ederim. Nice. I like technology. I like. But you speak good English. Okay, You speak good English. We don't need technology. Ben de seni tanıdığıma çok sevindim. İyi ki geldin. Je suis très heureux de vous rencontrer aussi, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. C'est encore fou ce qui vient de se passer. Elle était en train d'étendre du linge, en fait, par la fenêtre. On a commencé à rigoler ensemble. On a commencé à discuter. Et elle m'a proposé de venir boire un café chez elle. Non mais c'est ouf, franchement, c'est ouf ce qui m'arrive depuis le début de cette deuxième saison en Turquie. Et voilà, la boucle est bouclée. Puisqu'en sortant de chez cette gentille dame, nous atterrissons sur le fameux pont qui relie Amasra à l'île de Boztepe. À notre droite, l'île aux lapins. Alors je vois des choses bouger, mais je pense que c'est juste des oiseaux. Hein. Je vois pas de lapins, c'est trop loin pour mes yeux. Bon, inutile de vous remontrer Boztepe puisque nous l'avons exploré déjà durant le premier vlog Amasra. Qui est d'ailleurs très joli. Hein. Franchement, quand on monte dans les hauteurs, on a une vue qui surplombe Amasra, c'est extraordinaire. Alors normalement, là sur notre gauche, on a un chemin qui longe les fortifications. Et si on redescend ensuite par la droite, on tombe directement à mon hôtel, dans la rue commerçante. Et voilà, ça y est, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Puisque là, nous retombons sur la partie que vous connaissez, puisque nous l'avons visité ensemble, Amasra. Désolé, on est un petit peu en contre-jour. C'est vrai que là, on est en plein après-midi. Et voilà, là où tout a commencé, juste en face. Hein. Souvenez-vous, la petite gare de bus. C'est quand même splendide. Hein. En plus, il y a plus de soleil aujourd'hui, donc vous voyez totalement la différence. 15h41, pour changer. Alors, vous allez me demander sûrement, mais Ben, t'es au bord de la mer, pourquoi tu mangerais pas une spécialité à base de poisson? Pourquoi tu finis dans une cantine? Bah en fait c'est très simple, la dame qui m'a gentiment invité chez elle à boire le café m'a dit que peut-être ce soir elle m'enverrait un message pour aller dîner avec l'un de ses amis dans un restaurant de poisson. Donc je me suis dit je vais pas manger du poisson ce midi et remanger du poisson ce soir. Hier durant ma petite journée repos j'ai mangé un pidé, donc je me suis dit midi aujourd'hui, enfin midi il est presque 4h, tranquille. Petite soupe Majimek et puis là j'ai commandé du riz, kefté, voilà quoi, le classique des cantines turques hein, que je vous ai déjà montré, un petit peu d'haricots verts aussi, histoire de manger un peu healthy. J'adore cette soupe d'ailleurs. En plus comme il fait un petit peu froid, c'est parfait, ça va nous réchauffer. En général c'est ce que j'essaye de manger le soir pour manger léger. Je mange un peu de riz, un peu de soupe, etc. Donc je me fais parfois des gros bons repas le midi. Elle est vraiment bonne cette soupe. Hein. Elle est épaisse et onctueuse. Allez, comme on dit ici, Afiyet olsun.
Ekmeği de bitirdi. Ekmek bitti, bunu şu dönerken geldi. Kaç konuşuyor? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est gourmand. Je pouvais pas terminer ce repas L6 sans une petite note sucrée de fin, pas de fin de repas, mais plutôt de fin de journée. Un petit trileche, 10 lire turcs, moins d'1 euro. Et en fait, je passais devant cette boulangerie et il y a un truc qui me tapait à l'œil. Et depuis très longtemps, hein, pas que ici, je l'ai vu plusieurs fois dans d'autres boulangeries, c'est la baklava au chocolat. Voilà, et puis je me suis fait plaisir, j'ai dit allez, mettez-moi l'éclair avec, j'avais envie de tester aussi depuis longtemps. Et savez-vous que éclair ici en turc, ça se dit aussi éclair, comme bien d'autres mots qui ressemblent au français comme ascenseur, ascenseur, etc. etc. La baklava c'est au poids, mais elle m'a dit que grosso modo si j'en prenais une c'était 5 lire turcs, moins de 50 centimes. Et l'éclair, je crois que c'est 2 télés, ce qui équivaut donc à peu près à 20 centimes. J'avais trop envie de goûter et je me disais est-ce qu'ils sont aussi bons que les nôtres ou pas. On va dire que la crème qui est à l'intérieur est pas mauvaise. En revanche, c'est la génoise qui est pas terrible. Elle est un peu dure. Elle est pas aussi moelleuse qu'un vrai éclair qu'on peut trouver dans une boulangerie en France. Tout ne peut pas être excellent hein, non plus en Turquie. Faut bien qu'il y ait des choses qui soient un peu moins bonnes. Mais sinon, la crème pâtissière est très très bonne. Bon, retournons aux spécialités turques maintenant. La baklava au chocolat. Ah, ça me donnait trop envie, sérieux. Bien évidemment accompagné d'un petit chai, hein, toujours pour faire couler tout ça. Elle est très bonne. Autant l'éclair, c'était pas trop ça. Autant, ce sont les champions de la baklava. Je crois que j'ai été un peu trop gourmand parce que c'est vrai qu'une baklava et un éclair, ça cale déjà. Hein. Mais bon, on va pas gâcher ce trileche. Il est trop bon en plus. Comment bien finir une journée ici à Amasra. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En face, des couleurs sublimes. Un vrai cadeau pour la pupille. Et ben voilà, bilan de ces 4 jours à Amasra. Total in love de cet endroit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait moins de surprises pour moi parce que je connaissais déjà, hein, donc c'est pas comme d'habitude où je m'aventure et je dis ah tiens qu'est-ce que c'est là. Non, par contre vraiment la surprise c'est d'être tombé sur cette gentille dame qui m'a invité et ça a vraiment fait toute ma journée quoi. C'était extraordinaire quoi. Comme quoi des fois on dirait que les planètes sont alignées. Il aurait suffi que je sorte 1 heure plus tôt de mon hôtel, je l'aurais jamais croisée puisqu'elle est prof de géo. Et cette journée-là, en fait, l'après-midi, elle travaillait pas, ou bien il aurait fallu, plutôt que j'explore hier, je l'aurais pas croisée. Mais voilà, c'est comme ça, parfois il suffit d'une étoile bien alignée dans le ciel pour que nos chemins se croisent. Ça y est, moi demain je reprends la route direction Sinop. Alors le seul petit problème, c'est que malheureusement, je peux pas longer la route côté mer Noire parce que, en fait, à un certain moment, elle est fermée. Donc je peux pas aller directement à Sinop par la mer Noire, il faut que je revienne à Karabük et de Karabük que je prenne un autre bus direction Sinop. Voilà, donc demain ça risque d'être une journée bus. Mais c'est comme ça fait partie du voyage. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Si un jour vous êtes de passage en Turquie, Amasra, the place to be. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao.